après la mort qui est, ah, quand je mourrai, j'irai au paradis. Non, ça commence ici. Parce que nous avons vu la semaine dernière que c'est ce qu'on appelait la nouvelle naissance, qui est la naissance de l'esprit. Et si vous vous rappelez, j'ai expliqué en détail que lorsqu'on parle d'une naissance, on parle de quelque chose qui n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, on parle de quelque chose qui n'a jamais existé, ou alors une nouvelle création. Donc c'est à nous maintenant qui sommes des nouvelles créations de prendre conscience et connaissance de toutes les choses qui sont en nous, en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Philémon chapitre 1, verset 4, nous avons lu ça au début de cette série d'enseignements, dans Philémon chapitre 1, verset 4 à 6, l'apôtre Paul qui prie pour son fils spirituel Philémon, il dit: ma prière pour toi, lorsque je vois ton amour pour les saints, je vois ta foi, lorsque je vois cela, ma prière pour toi est que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de toutes les bonnes choses qui sont en toi, en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a des bonnes choses en toi. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il n'y a pas de malédictions. Il n'y a pas des hôtels maléfiques. Non. En Christ, il y a des bonnes choses. Amen. Et c'est à vous et à moi de découvrir ces bonnes choses qui sont en nous déjà. Et il dit par la reconnaissance. Le mot reconnaissance parle de épignosis, qui est une connaissance précise, exacte et parfaite. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire: ah, je connais un peu. Je crois que c'est écrit dans Matthieu 4, 4. Je pense que c'est là. Non. C'est une connaissance exacte, précise et parfaite. Plus vous connaissez les choses qui sont en vous, plus votre foi devient efficace. Amen. L'apôtre Paul a dit: je prie pour que la communication de ta foi soit efficace. Il n'a pas dit: je prie pour que tu aies la foi. Non, il a déjà la foi. Voilà pourquoi il est sauvé. Mais pour que sa foi maintenant puisse produire des résultats dans sa vie de tous les jours, il faut qu'il prenne connaissance et conscience des choses qui sont en lui. Donc la manifestation de ta foi, la manifestation des choses de Dieu dans ta vie sont proportionnelles à la connaissance que tu as des choses qui sont en toi. Amen. Les chrétiens n'ont pas un problème de puissance. Les chrétiens n'ont pas un problème de foi. Les chrétiens n'ont pas un problème d'amour. Les chrétiens n'ont pas un problème de démons. Je répète, les chrétiens n'ont même pas un problème de chair. Les chrétiens n'ont pas un problème de péché. Non. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance des choses qui sont en eux. Parce que ta foi qui est déjà en toi produira des résultats en fonction de la connaissance que tu as de Christ. La chair, le péché, ces choses-là, tu domineras dessus en fonction de la connaissance que tu as de qui tu es. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En parlant à l'église de Corinthe, qui vivait dans le péché, il disait: votre problème, c'est parce que vous n'avez pas pris conscience que votre corps-là, il ne vous appartient pas. Il est l'habitation de Dieu, la demeure éternelle de Dieu. Quand tu prends conscience de ça, il n'y a aucun péché qui peut venir vers toi et te dominer. Impossible. Donc le problème des chrétiens, ce n'est pas les péchés, ce n'est pas la chair, ce n'est pas les miracles, la délivrance, les démons ou je ne sais pas quoi. La Bible dit: il a dépouillé toutes les autorités. Toutes les autorités, ça veut dire tout. Tout, ça veut dire tout. Il a dépouillé toutes les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Aucun chrétien n'a un problème de démons. Les chrétiens ont un problème d'ignorance. C'est pourquoi il dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu ne connais pas qui tu es, quand tu ne sais pas ce qui est en toi, tu es facilement manipulable par n'importe qui, n'importe comment. On peut te dire tout genre de doctrines, tout genre de choses qu'il faut faire, pas faire, et ceci et cela, et tu ne sauras jamais discerner. C'est pourquoi l'apôtre Paul, malgré la foi, malgré son amour pour Philémon, malgré l'amour que Philémon avait, il a dit: je prie pour toi pour une seule chose, la connaissance. Et nous avons vu ces dernières semaines parler des réalités de l'esprit, parce que nous avons vu que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, le salut que nous recevons là, avec ce salut nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Et j'ai bien pris le temps d'expliquer verset après verset
que l'esprit en nous, c'est notre nature. L'esprit en nous, ce n'est pas une visitation. Parce que souvent on dit aux gens, Dieu va te visiter. Mais le Saint-Esprit qui vient en nous là, il ne vient pas nous visiter. La Bible dit dans Jean 14, verset 16, on a lu ça. Dieu, lorsque l'Esprit de vérité sera là, lisons ça. Jean 14, verset 16, avant que je rentre à mon message d'aujourd'hui. Jean 14, verset 16 à 17. C'est bon? C'est bon? Il dit ceci. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Afin qu'il demeure éternellement. Je veux entendre tout le monde dire ça. Afin qu'il demeure éternellement. Ok. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc l'esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, il ne vient pas nous visiter. Il vient pour faire une demeure éternelle. Donc la preuve que tu es sauvé, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Et ce salut que tu as obtenu est garanti par l'Esprit de Dieu en toi. Donc la durée de ton salut dépend de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Si l'Esprit de Dieu est en toi pendant 2 ans, tu es sauvé pendant 2 ans. Mais s'il demeure en toi éternellement, tu es sauvé pendant combien de temps? Éternellement. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est important de comprendre ça. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une théorie, c'est réel. Mais plus tu prends connaissance et conscience de l'Esprit en toi, plus tu le manifestes. Et la semaine passée, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Et cette semaine, aujourd'hui, je vais parler. C'est dommage qu'il n'y a pas tout le monde qui est là d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'un thème important, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et être rempli de l'Esprit. Ouvrons la Bible dans Marc chapitre 1, verset 8. Marc chapitre 1, verset 8. Alléluia. Marc chapitre 1, verset 8. On y est? C'est Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste, il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il a bien fait la différence entre Jean-Baptiste qui s'est identifié comme celui qui baptise avec quoi? De l'eau. Et que Jésus-Christ, lui, il baptise du Saint-Esprit. Donc dans Actes des Apôtres, maintenant chapitre 1, verset 5, Jésus va faire la même déclaration à ses disciples. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. On y est? Il dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit ça à ses disciples après sa résurrection. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts,
il a pris le temps d'enseigner ses disciples pendant 40 jours. Et après les 40 jours, il a fait cette déclaration. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, de quoi est-ce qu'il parlait? Parce que j'ai une nouvelle à vous dire. Peut-être que vous ne saviez pas. Mais à la Pentecôte, Jésus parlait du baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, là, les disciples étaient déjà nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau le jour de la Pentecôte. Non. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Il dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et il faut que tu crois quoi? À la résurrection de Jésus. Donc celui qui croit que Jésus est ressuscité là, s'il a cru en ça, il est sauvé. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc si vous aimez, alors maintenant lire ce qui s'est passé vraiment, comme Jésus est ressuscité, avant qu'il ne dise, vous serez baptisés du Saint-Esprit là, il s'est passé quelque chose. Dans Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, verset 32. C'est bon? Il dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre. Ça, c'était deux disciples. Juste pour vous donner le contexte. Deux disciples. Après que Marie, Madeleine et toutes les autres femmes sont parties au tombeau, ils ont vu que le tombeau était vide. Et l'ange leur a dit, allez, va dire aux autres personnes que ne cherchez plus parmi les morts celui qui est ressuscité. Elles sont parties raconter ça aux disciples. Pierre et Jean sont partis aussi au tombeau pour vérifier. Ils ont vu que le tombeau était aussi vide. Mais malgré ça, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Alors ces deux disciples, sur le chemin de retour à Emmaüs, ils ont rencontré Jésus. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus a commencé à leur expliquer dans les Écritures que ce qui s'est passé à Jérusalem là, c'était écrit. Ok? Et voilà maintenant au moment du repas, Jésus-Christ, ils ont reconnu Jésus pendant qu'ils mangeaient ensemble. Les deux disciples, ils ont reconnu Jésus au moment où ils mangeaient ensemble. Alors, quand ils ont reconnu Jésus là, Jésus a disparu. Et voici ce qu'ils disent maintenant. Luc 24, 32. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc Jésus a utilisé les Écritures pour leur parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il dit que pendant que Jésus passait là, pendant que Jésus parlait, il y a des choses qui se passaient où? Dans leur cœur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Lisez verset 23 maintenant, 33 pardon. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Ils ont cru. Ils ont cru en la résurrection de Jésus. N'est-ce pas? Oui, donc amen. ils sont sauvés. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, en sa résurrection, tu es sauvé. Amen. Voilà pourquoi ces deux disciples, ils sont retournés à Jérusalem pour dire la même chose à tous les autres disciples qui n'étaient pas avec eux quand Jésus est apparu. Et donc au verset 44, Jésus-Christ va maintenant apparaître, il va leur reparler la même chose. Lisons, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous. Je suis au verset 44. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire que dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, ça parle de qui? De Jésus. Il est écrit de moi. Donc c'est la loi de Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, les prophètes
Et les psaumes ne parlent pas de David, ne parlent pas d'Abraham, ne parlent pas d'Isaac, ne parlent pas de Jacob, ça parle de Jésus. Et lorsque tu loupes déjà cette information, tu vas arriver dans l'Ancien Testament et tu vas avoir tout type de doctrines qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et c'est de là que sortent beaucoup d'hérésies que nous avons dans l'église aujourd'hui, parce que c'est écrit. Mais c'est écrit et ils ont interprété sans la révélation de Jésus. Tous ces livres-là ne parlent pas de quelqu'un d'autre. Tous ces livres-là parlent d'une personne. Qui? Jésus. Amen, amen. Donc l'histoire d'Abraham, c'est pas pour prendre l'histoire d'Abraham et essayer de tirer des leçons. Avec Abraham, il a donné son fils. Ça veut dire que dans la vie, il faut sacrifier, sacrifier. Non, ça parle de Jésus. Est-ce qu'on m'entend ici? Amen. C'est important de comprendre ça parce que sinon, on peut être détourné même par la Bible. Amen. Amen. Donc, il dit, voici ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Et il a fait quelque chose. Il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Je me suis demandé comment est-ce qu'il a fait ça. Comment il a ouvert l'intelligence pour comprendre ces Écritures. Alors j'ai étudié le mot comprise là. Comprendre, comprendre ces Écritures. C'est un mot grec qui veut dire souniemi. Le mot souniemi, ça veut dire, c'est comme si ça veut dire amener et joindre ensemble. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les écritures de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes. Il a joint tout ça autour de sa personne. Il a montré dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, que tout ça là, ça parlait de lui. Et lorsqu'ils ont eu la révélation de Jésus-Christ en travers des écritures, leur intelligence est ouverte. Ça veut dire que la seule manière de comprendre la Bible, c'est lorsque tu comprends que la Bible, là, ça parle de Jésus. Amen. La seule manière de comprendre le vrai but de la Bible, c'est lorsque dans les écritures que tu lis, tu arrives à tirer Jésus-Christ qui est derrière chaque écriture. C'est la seule manière de comprendre. Sinon, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la Bible. Parce qu'ils disent, il y a beaucoup de contradictions. Pourquoi la Bible dit ceci ici? Après la Bible dit cela là-bas. Pourquoi la Bible fait ceci? Après la Bible fait cela. Toutes ces contradictions viennent du fait que les personnes qui lisent les Écritures les lisent sans la révélation de Jésus. Donc quand je lis les psaumes, je ne cherche pas, oh mon Dieu, détruis mes ennemis, tous ceux qui en veulent à ma vie. Oh Père, Seigneur, que mes ennemis tombent dans la fosse. Quand tu lis ça, il ne faut pas appliquer ça s'il n'y a pas la révélation de Jésus dedans. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Amen. Si tu ne fais pas ça, tu vas être comme les disciples de Jésus. Ils étaient prêts à faire tomber le feu du ciel pour consumer toute une ville qui ne voulait pas accueillir Jésus. Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils ont lu l'histoire d'Élie, ils ont voulu appliquer. C'était écrit dans la Bible. Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Ça veut dire que quand les disciples ont fait ça, ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux que nous aussi on fasse descendre le feu comme Élie a fait? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? La Bible dit, Jésus les a réprimandés. Ça veut dire que si Jésus était là au moment où Élie faisait ça, Jésus allait le réprimander. Ce n'est pas tout qui est dans la Bible qu'on applique. C'est ce qui concerne Jésus. Si tu me suis dit Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est clair. Donc, les disciples, verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Donc, Jésus, il leur dit que le Christ souffrirait et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour. Donc, les disciples ont compris la résurrection de Jésus. Ils ont cru. Donc, le jour de Pentecôte, les disciples étaient déjà nés de nouveau. Est-ce que c'est clair? Il n'y a plus de doute concernant ça. Parce qu'ils ont cru en la résurrection de Jésus. Et la Bible dit, si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ disait lorsqu'il dit, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit? De quoi parlait-il? Parce qu'ils avaient déjà l'Esprit de Dieu en eux.
Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans quelques jours. Dans Actes chapitre 1, verset 5. On revient dans Actes. Donc Jésus disait, dans Actes 1, 5, il disait, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc de quoi parlait-il? Pour avoir un peu plus de détails, on va lire le verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Ah, non. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, quand il disait baptiser de cet esprit, il parlait donc d'une habilité, d'une puissance, d'une capacité qu'ils allaient pouvoir manifester afin d'être ses témoins. Nous avons vu toutes les semaines passées, je mettrai mon esprit en vous. Et aujourd'hui, là on commence à rentrer dans la prophétie de Joël, où il dit, je mettrai mon esprit, je répandrai de mon esprit sur vous. Il dit l'esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, baptisé du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui survient sur vous. C'est vous recevez une puissance, une capacité d'opérer. Et c'est ça que je vais étudier aujourd'hui avec vous. Vous allez voir que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent encore l'Esprit là. Parce qu'ils pensent que l'Esprit vient en vous à la nouvelle naissance. Et après, une autre dose de l'Esprit vient encore en vous pour que vous puissiez avoir l'onction ou bien manifester les dons spirituels ou toutes ces choses-là. Non, ce n'est pas deux esprits. Ce n'est pas deux expériences, deux esprits différents. C'est le même esprit avec deux fonctions. Amen. C'est le même esprit avec deux fonctions. Ce n'est pas deux esprits ou ce n'est pas deux doses de l'esprit. Parce que l'esprit, lorsqu'il vient en vous, la Bible dit, il donne l'esprit sans mesure. L'esprit de Dieu ne vient pas en toi un peu. Après, au baptême du Saint-Esprit, il vient encore un peu plus. Ça, c'est faux. Parce que la Bible dit, dans Jean 3, 35, vous n'avez pas besoin d'ouvrir, la Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu, là, celui qui vient de Dieu, car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Donc, ce n'est pas que tu reçois l'esprit un peu. Parce que je vois sur les gens qui donnent cet exemple. Quand tu bois un verre d'eau et quand tu bois une rivière, c'est pas pareil. Donc, quand tu reçois, quand tu es né de nouveau, tu as comme un verre d'eau en toi. Après, quand tu reçois le baptême de cet esprit, ça devient un puits, une rivière. Non! L'esprit de Dieu, lorsqu'il vient en toi, il vient totalement. Nous avons lu la semaine passée, lui qui n'a point épargné son fils, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Ne nous donnera-t-il pas quoi? Toutes choses. Donc c'est la totalité de Dieu qui vient en toi à la nouvelle naissance. Donc le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'il dit l'Esprit survenant sur vous, c'est une manière de parler. C'est un langage, c'est une figure de style si vous voulez. Ce n'est pas un nouveau esprit qui va venir sur toi maintenant, bam, sur ta tête comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est une manière de parler. Donc ils ont utilisé pour décrire quelque chose que les gens là ont fait. Et c'est ça qu'on va lire aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Il faut vraiment que ce soit clair. Parce que si vous ne comprenez pas ça là, vous allez lire des choses dans Actes des Apôtres et vous allez vous poser des questions bizarres. Et c'est ça qu'on va répondre aujourd'hui. C'est pour cela même que lorsque à la Pentecôte, lorsque les disciples ont parlé en langue, hein, ils ont reçu cet esprit? Non. Oui, ils ont reçu cet esprit. Je vais expliquer pourquoi je dis ils ont reçu cet esprit. Vous avez déjà reçu cet esprit. Ils ont reçu le don du parler en langue, si vous voulez. Quand ils ont parlé en langue, les gens qui étaient tout autour à cause du bruit sont venus. Ils ont regardé. Ils sont fous. Ils sont ivres. Est-ce qu'ils ont bu? Ça veut dire que quand tu es vraiment baptisé du Saint-Esprit, que tu commences à parler en langue, écoutez-moi bien, il y a des choses qu'on peut te prendre pour un soulard. Comment est-ce qu'un soulard fonctionne? Ce n'est plus lui.
C'est ce qui est dans lui là qui l'influence. Amen. Il marche, il s'arrête. Il rigole, il marche, il s'arrête. Ce n'est pas normal. Mais c'est parce qu'il est sous l'influence de ce qui est dans lui là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2 maintenant, verset 16, l'apôtre Pierre essaie d'expliquer aux gens là qu'ils ne sont pas sourds. Pardon, qu'ils ne sont pas sourds. Lisons Actes 2, verset 16. On va beaucoup lire aujourd'hui, donc, parce que c'est des concepts qui sont vraiment importants à comprendre. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Regardez bien quelque chose. Et aujourd'hui, je vais donner ce détail-là. Si vous lisez la prophétie de Joël, dans Joël, il dit, je répondrai mon esprit. Mais dans ce que Pierre, il a dit, il a corrigé. Il a dit, je répondrai de mon esprit. Répondre l'esprit sur, c'est comme si ça venait de quelque part ailleurs et ça venait sur vous. Mais lui, il a dit, je répondrai de mon esprit. À partir de mon esprit, je vais répondre. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui a soif, qui vient à moi et qui boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc Pierre ici, il a corrigé Joël. Il a dit, en fait, Joël a dit, je répondrai à mon esprit. Mais en réalité, c'est de mon esprit. À partir de mon esprit qui est en vous là, c'est là que ça va jaillir. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ce n'est pas un esprit autre qui vient de quelque part, qui va venir de nouveau sur vous. Non, l'esprit qui est en vous là, lorsque vous lui permettez, il jaillit de l'intérieur et il influence sur votre parler. Amen. Amen. On va entrer en profondeur dans ça. Donc déjà ici, l'apôtre Paul dit que ce qui est arrivé à la Pentecôte, c'était la prophétie de Joël. Et verset 33, acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et vous l'entendez. Ça veut dire que lorsque l'Esprit vient sur toi là, on appelle ça venir sur toi. C'est pas parce que un esprit nouveau est venu sur toi. C'est parce que tu fais des choses qui sont visibles et qu'on peut entendre. Quand on appelle l'esprit sur quelqu'un, c'est parce qu'il a fait des choses qui sont visibles et des choses qu'on peut entendre. Donc quand tu nais de nouveau, ce n'est pas visible. Personne ne peut savoir. C'est toi qui sais quand tu as cru. Personne ne sait. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que tu as permis à l'esprit qui est en toi là de maintenant se manifester. Et tu fais des choses visibles et audibles. J'ai dit cela la semaine dernière que lorsque celui qui naît de nouveau, il est né de l'esprit. Et ça veut dire que la Bible dit celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Il parle de la nature. Donc notre nature c'est spirituel. On fait les choses spirituelles naturellement. Même si pour celui qui est charnel, pour celui qui est du monde, ça c'est surnaturel pour lui, mais pour nous c'est naturel. Parce que c'est là-bas qu'on opère. On me suit? Amen. Donc lorsque tu as l'esprit en toi, tu commences à permettre à l'esprit de fonctionner, il influence ton langage. Il influence ton parler. Tu parles de manière surnaturelle, mais pour toi c'est naturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu parles de manière surnaturelle, mais pour toi c'est naturel. Pour eux c'est surnaturel. Mais pour toi c'est naturel parce que c'est ta nature. Ça ne vient pas de l'extérieur. Un homme humain, il marche avec ses deux pieds parce que ça fait partie de sa composition d'humain. Ce n'est pas un effort particulier qu'il fait pour pouvoir marcher avec deux pieds. Non. Mais il y a des personnes qui sont humains, mais qui préfèrent rester assis toute leur vie. La faute à qui? C'est à eux. Ils n'ont pas voulu utiliser ces deux pieds. Est-ce qu'on me suit? C'est pour ça que l'apôtre Paul prie, je prie que tu prennes connaissance. Comme si je priais, je prie pour que toi, humain, tu prennes connaissance que tu as deux pieds et que tu peux les utiliser. Parce que si tu ne sais pas,
tu peux marcher à 4 pas toute ta vie. Non, ce n'est pas un esprit extérieur, quelque chose d'ailleurs. Ce n'est pas une capacité supérieure qui vient de... Non, c'est l'esprit qui est déjà en moi là. Je permets maintenant à ce qu'il se manifeste. Est-ce qu'on me suit? C'est important parce que on va faire la pratique. Hein. Tout à l'heure, on va finir. On va faire la pratique. Donc, verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce n'est pas pour certains chrétiens. Ce n'est pas pour certains chrétiens. C'est pour tous. En aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Tous, dès que tu crois là, c'est fini. Tu es déjà surnaturel. C'est à toi de l'utiliser ou pas. Mais c'est en toi. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Il faut que ce soit clair. Parce qu'il y a trop de théories contradictoires ou bizarres sur ce sujet. Pourtant, c'est clair. Et aujourd'hui, je vais tellement clarifier ça. Que si tu as encore un doute par rapport à ça, il faut qu'on fasse une thérapie pour toi. Alléluia. J'ai toujours dit ici que nous, ici, on donne la supériorité ou l'ascendant aux Écritures. Parce que tout le monde peut venir dire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que ça produit des résultats que c'est de Dieu. Je reprends. Ce n'est pas parce que ça produit des résultats que c'est de Dieu. Moïse a frappé le roc alors que Dieu l'avait dit de parler, mais l'eau est quand même sortie. Ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ça. C'est ce que les Écritures disent là. C'est ça qui nous atteste que ça là, c'est ce que Dieu veut. Peu importe des résultats, ce n'est pas d'abord ça qui compte. C'est est-ce que c'est écrit. Quelqu'un vient te dire, donne 100 €, ta vie va changer. Tu lui dis, c'est écrit où? Montre-moi le passage et montre-moi l'interprétation avec la lumière de Christ. Tant qu'il n'y a pas ça là, je n'applique pas. Tu peux être l'homme de Dieu le plus connu de la terre. Je suis loyal à Christ avant d'être loyal à un homme. Amen. 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 Il faut être comme ça. Si vous n'êtes pas comme ça, alléluia. Donc allons-y maintenant. On a déjà vu quelque chose. Baptisé du Saint-Esprit. L'Esprit survenant sur vous. Recevoir le don du Saint-Esprit. Tout ça, ça parle d'une même chose. La faculté de parler de manière surnaturelle. On est d'accord? Amen. On est d'accord? Amen. Ok. Allons maintenant, on va étudier maintenant 3 cas. 3 cas dans le livre des Actes des Apôtres. 3 cas. Où les gens ont eu cette expérience-là. Et on va voir comment ils ont décrit ça. Et on va voir comment ils ont appelé ça. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir un terme qui est souvent utilisé, recevoir le Saint-Esprit. Mais recevoir le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul, dans les épîtres, appelle recevoir le Saint-Esprit. Par exemple, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Là, il parle de la nouvelle naissance. Il parle de l'Esprit qu'on a reçu à la nouvelle naissance. Et il dit, recevoir le Saint-Esprit. Mais dans Actes des Apôtres, lisons Acte 8, verset 14. Acte 8, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 14. On a beaucoup lu Actes aujourd'hui. Amen. C'est bon? Donc Acte 8, 14. Avant de lire, Philippe, qui était un des diacres de l'église primitive, avait été envoyé pour prêcher à Samarie. Et à Samarie, lorsqu'il a prêché là-bas, ils ont cru en l'évangile. Donc quand ils ont cru en l'évangile, ils étaient déjà sauvés. Regardez donc ce qu'il va dire dans Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Donc la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Or la Bible nous dit très bien qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et après il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc à Samarie, lorsqu'ils ont reçu la parole de Dieu, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu, nés de l'Esprit. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Dis Amen. Amen. Ok? Mais lisons, qu'est-ce qui va se passer après? Verset 15. Ceux-ci,
arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils le reçurent le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut recevoir la parole et un autre jour recevoir l'Esprit? Tu ne peux pas naître de nouveau sans l'Esprit. Donc c'est quoi qu'ils appellent naître? C'est quoi qu'ils appellent ici? On a appris qu'ils ont cru en l'évangile, qu'ils sont sauvés. Allons là-bas pour prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est à cause des passages comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent toujours des théories. Tu es né de nouveau, tu es sauvé, amen. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Les gens qui vont vous dire, tu es né de nouveau, amen. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Et c'est là ils chantent. Esprit, viens dans ma vie. Seigneur, Esprit, viens dans ma vie. Écoutez-moi bien. Un chrétien qui cherche le Saint-Esprit, il n'est pas né de nouveau. Ou alors, il est né de nouveau, mais il ne sait pas ce qu'il a reçu. Je reprends ma phrase, peut-être ça choque quelqu'un. Un chrétien qui cherche le Saint-Esprit, en réalité, peut-être qu'il n'est même pas né de nouveau. Ou alors, il est né de nouveau, mais il ne sait pas ce qu'il a en lui. Parce que l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de cet esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc tu peux être né de nouveau, mais tu ne sais pas que le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'es pas conscient de ça. Tu sais peut-être dans ta tête, mais consciemment, tu n'es pas encore très conscient de ça. Amen. Donc il dit, prie afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. De quoi parlait-il? Parce que tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu si le Saint-Esprit n'a pas travaillé en toi. Parce que c'est lui qui convainc, la Bible dit. C'est lui qui convainc. On a lu avec les apôtres. Notre cœur brûlait. Vous pensez que qu'est-ce qui faisait ça? C'est la conviction du Saint-Esprit qui travaillait en eux. Et lorsqu'ils ont cru, la nouvelle naissance, la régénération s'est produite par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas être né de nouveau sans le Saint-Esprit. De quoi parlait-il? Verset 18. Lisons la suite. On va voir. Verset 18. Lorsque Simon c'était un sorcier, un magicien qui était là-bas à Samarie et qui faisait des miracles. Vous me suivez? Il faisait des miracles. Il avait la notoriété jusqu'à ce que Philippe arrive et commence à opérer avec le Saint-Esprit. Là, toute sa notoriété est tombée. Alors il est venu voir, laisse-moi trouver quel est le secret de ce Philippe-là. Qu'est-ce qui fait sa puissance? Lisons. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. En disant, accordez-moi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Vous voulez avoir la foi, l'onction? Il faut s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu. Quand tu sèmes dans sa vie là, l'onction qui est dans sa vie touche votre vie. Vous aussi, vous allez opérer les miracles comme lui. Combien de personnes font tout genre d'offrandes pour pouvoir toucher l'onction, comment ça s'appelle ça? Se connecter à l'onction de l'homme de Dieu. Pour que comme il fait des miracles là, moi aussi je fais des miracles. Et beaucoup d'hommes de Dieu, ils font ça, ils acceptent ça. C'est des Simon. Des Simon. Les hommes de Dieu, quand ils te voient, ah non, tu sais, si tu veux toucher à la carte, parce que moi je vois dans le prophétique. Si tu veux voir comme moi, donne une offrande d'abord. Donc tu n'as pas 500, 5000 euros minimum, je ne vais pas me voir. Parce qu'il faut que tu valorises l'onction qui est sur moi là. C'est des Simon. Quelqu'un qui t'exige l'argent avant de prier pour toi, l'argent avant de prêcher, l'argent avant de faire quoi que ce soit pour toi, c'est un Simon. Et Simon là, c'est un sorcier. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Un magicien, un charlatan. Même s'il s'appelle prophète des nations, c'est un prophète des nations charlatan.
Amen. Amen. Simon dit, et verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, il a appelé ça comment? Le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le mot cette affaire-là, le mot cette affaire, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire-là. Le mot cette affaire, c'est le mot logos. Au commencement était la parole. Au commencement était le logos. Donc, le mot cette affaire-là, c'est parce que Simon, parce que logos veut dire parole, veut dire parler, l'art de déclarer des choses. Ça veut dire que Simon, il voyait que dès que l'apôtre Pierre mettait sa main sur quelqu'un comme ça, la personne parlait chaud là-bas, il là-bas, Asako, Zika là-bas. Il dit, ah, moi dans tous mes arts de magicien, j'ai jamais vu ça. Donne-moi un peu ce don-là, pardon. Donc, il a vu quelque chose. J'ai dit que lorsque l'esprit vient sur toi là, il y a des choses qu'on voit et qu'on entend. Simon a vu quelque chose. Ils ont parlé de manière surnaturelle. Amen. Amen. Donc quoi il dit dans Actes des Apôtres, recevoir le Saint-Esprit là, il parle de quoi? Le don du parler en langue et de la prophétie. Lisons notre texte, Acte 19, versets 1 à 6. Deuxième cas. On a vu le premier cas, Samarie, Philippe et les apôtres. Deuxième cas, Paul. On y est? Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Question. Est-ce qu'on peut croire sans recevoir le Saint-Esprit? Oui. Non. Tout dépend de ce que vous appelez recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Vous voyez? Avez-vous cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Attends. Si j'ai cru là, j'ai le Saint-Esprit. Comment tu peux me demander si j'ai reçu le Saint-Esprit? Donc, en réalité, Paul, il pensait que c'était des disciples qui étaient déjà sauvés. Parce qu'il dit, avez-vous reçu cet esprit quand vous avez cru? Il n'a pas demandé, avez-vous cru? Il a dit, avez-vous reçu cet esprit quand vous avez cru? Donc, cru là, c'est déjà passé. On est déjà, nous deux là, on est d'accord sur ça que toi et moi, on a cru. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Donc, il ne parle pas de l'habitation de l'esprit. Il parle d'autre chose. Comme à Samarie. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà, on va lire là pour comprendre. Il dit, ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, l'apôtre Paul, par cette réponse-là, il s'est rendu compte qu'il n'était même pas sauvé. Parce que tu n'as même pas entendu qu'il y a cet esprit, tu n'es pas sauvé. Parce que la nouvelle naissance, c'est par qui? Le Saint-Esprit. Donc si tu n'as même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit quelque part, en réalité, tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul leur a posé une question, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc quand il parlait ici de quel baptême avez-vous donc été baptisé, il ne parlait pas du baptême du Saint-Esprit. Hein. Parce que le baptême du Saint-Esprit, qui est l'Esprit survenant sur vous, c'est une fois que tu as déjà cru. Donc de quel baptême parlait-il? La semaine prochaine, je vais expliquer ça en détail. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'évangile. Lisons quelque chose, verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé. Non, pardon. Excusez-moi. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de... Le baptême de Jean, c'est le baptême quoi? Avec quoi? Avec l'eau. Donc ils étaient baptisés d'eau. Mais ils n'étaient pas sauvés.
ils étaient baptisés d'eau, mais ils n'étaient pas sauvés. Baptisés d'eau, mais n'étaient pas sauvés. Donc Paul leur a demandé de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Est-ce que c'est le baptême de l'eau ou est-ce que c'est notre baptême qui n'est pas d'eau mais qui donne le salut? Restez avec ça semaine prochaine. Verset 5. Verset 4, pardon. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant, écoutez-moi, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant. Donc le vrai baptême de Jean même, ce n'est pas l'eau, c'est un message. Le baptême de Jean là, c'était un message. Un baptême qui dit. Le baptême de Jean, c'était un baptême qui disait des choses. Mais les gens aujourd'hui, au lieu de comprendre ce que ça disait, ils continuent à aller dans l'eau. Il a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc, Jean-Baptiste, comme tous les autres prophètes avant, sa mission était d'annoncer Jésus. Dès que Jésus est arrivé là, le baptême là, si le baptême sert à annoncer quelqu'un, dès que la personne arrive, imaginez-vous, hein, on est dans une fête, l'impresario est là, hein, l'impresario est là pour annoncer, hein, je ne sais pas moi, un chanteur qui va arriver. Il dit oui, le grand chanteur. Quel chanteur? Donnez-moi un nom de chanteur. Je ne connais pas. Un chanteur. Hein? Non, c'est. Donne-moi un chanteur connu ici en France. Comment il s'appelle le gars là? Marc Pokora, voilà. Oh, Chabalala. Écoutez-moi, tous les mariés de la salle. Le grand Marc Pokora est dans la salle. Bientôt il arrive. Après Marc Pokora arrive. Toute la salle crie. Wouh! Normalement, l'impresario, il a fini son travail. Mais, dans la tête des chrétiens, là, vous savez ce qu'ils font? Dès que l'impresario arrive, ils continuent. Les Marc Pokora arrive. Pourtant, Marc Pokora est là, hein, mais il continue. Marc Pokora arrive. Il est bientôt en route. Mais il est déjà là. Comment tu continues de l'annoncer alors qu'il est là? Beaucoup de chrétiens font ça. Le baptême de Jean était pour annoncer Jésus. Dès que Jésus arrive, le baptême là n'a plus aucune relevance. J'arrive la semaine prochaine. Mais, disons, sur ces paroles, verset 5, sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Question, est-ce que c'était l'eau? Non. Parce qu'ils avaient déjà été baptisés D'eau. C'est quel baptême? Donc, de quel baptême a été baptisé? Le baptême de Jean. Le baptême de Jean là, c'est le baptême d'eau. Donc, Paul va finir de lui expliquer l'évangile. Il va encore le plonger dans l'eau, qui est déjà dans l'eau. C'est un autre baptême. On va expliquer ça la semaine prochaine. Mais, là où je voulais arriver, donc ici, là, au verset 5, ils ont été finalement sauvés, ils ont cru. Donc, on va donc voir qu'est-ce que Paul appelait dit recevoir le Saint-Esprit comme vous avez cru. Donc là, maintenant, au verset 5, ils ont cru. Donc, de quoi Paul parlait-il? Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit survint sur eux et ils ont fait quoi? Ils parlaient en langue et prophétisaient. Le mot est, ça veut dire c'est-à-dire. Le Saint-Esprit survenant sur eux, c'est-à-dire, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Quelque chose qu'on voit et quelque chose qu'on entend. Donc quand ils disent recevoir le Saint-Esprit dans les livres des Actes des Apôtres, pas dans les autres livres, dans Actes des Apôtres, ça veut dire le parler en langue et prophétiser. Et voyez donc que ici, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Il y a des chrétiens, tout ce qu'ils savent, c'est parler en langue. Ils n'ont jamais prophétisé. Pourtant ici là, ils ont parlé en langue et ils ont Prophétisé. D'accord. D'accord. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu survenant sur vous, c'est lorsque tu parles en
en langue et tu prophétises. C'est pour cela que dans Acte, on va lire le dernier cas. Acte 10, 43. Ça c'est maintenant dans la maison de Corneille. Acte 10. Dans la maison de Corneille. N'est-ce pas? Quelqu'un connaît cette histoire? Ouais. Dans la maison de Corneille, c'était un païen. Il a reçu une vision où un ange lui a dit, il faut que tu ailles à Joppé pour chercher Pierre là-bas. Parce que Pierre va te dire des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc pour être sauvé, ce n'est pas ton comportement, c'est des paroles précises qu'on doit te dire. Et lorsque tu crois en ces paroles, tu es sauvé. Amen. Peu importe ton comportement, il y a des gens qui sont très sains. Ils ne sont pas sauvés. Tant qu'on ne t'a pas dit certaines paroles, tu ne seras jamais sauvé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lisons donc. Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, il a commencé à prêcher. Verset 43. Tous les prophètes, ça c'est Pierre qui prêche, hein, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Si tu reçois quelque chose, est-ce que tu demandes encore ça? Non. Tu ne demandes plus. Donc, quand tu reçois le pardon des péchés là, tu demandes encore à Dieu le pardon? Non? Ok. Donc, les gens qui font, Seigneur, je te demande pardon pour le petit mensonge que j'ai fait hier soir à 22h42. Les gens qui font ça là, est-ce qu'ils savent qu'ils ont reçu quelque chose? Non. Le peuple de Dieu là, il périt, hein, par manque de connaissance. Un chrétien qui demande pardon à Dieu, il n'a pas eu foi en l'œuvre de Jésus. Parce que son sacrifice là est tellement parfait que tous tes péchés passés, présents et futurs ont été pris en compte. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Et voilà ce que Pierre prêchait. Lorsqu'il leur a dit celui qui croit, il est sauvé. Regardez ce qui s'est passé. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc dès qu'ils ont cru en l'évangile là, bam, ils se sont sauvés. Et qu'est-ce qui s'est suivi? L'Esprit sûr. Donc en réalité, bien aimé, le baptême de cet esprit ne doit pas être aujourd'hui tu es né de nouveau, 5 ans après, c'est là que tu as le baptême de cet esprit. Non! Parce que j'ai déjà lu des livres ou des personnes, moi-même à l'époque, dans l'église où j'étais, 82 pas, 85 étapes pour recevoir cet esprit. Il faut que tu sois saint. Il faut que tu jeûnes 2 jours et 2 nuits. Il faut que tu arrêtes de regarder la télévision. Il faut que tu bloques tes réseaux sociaux, plus de Facebook pendant 3 semaines, et plus tu te concentres sur Jésus-Christ. Et plus, toutes ces étapes-là, ça sert à quoi? Eux là, c'était des païens, qui ne connaissaient même pas Dieu. Ils ont seulement écouté l'évangile. Par la foi qu'ils ont eu dans l'évangile, ils ont été sauvés. La même foi là leur a permis d'activer les dons de l'esprit en eux. Ce n'était pas 2 jours, 3 jours, c'est pas venu faire la semence. Homme de Dieu, prends, active-moi. Non. Amen. Amen. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Comment ils ont su qu'ils glorifiaient Dieu?
Ah. Quand tu parles en langue, personne ne comprend. Donc pour qu'ils disent qu'ils ont prophétisé Dieu, ça veut dire qu'après avoir parlé en langue là, ils ont prophétisé. Ils ont interprété ce qu'ils ont parlé en langue. Et les gens qui étaient autour, ils ont compris. Retenez bien les versets, on va mettre en pratique d'ici quelques minutes. Acte 11. Donc après cet événement, Pierre, il est arrivé à Corinthe. Il est reparti à Jérusalem. Et la Bible dit que les gens de Jérusalem, là, ils ont commencé à faire des reproches à Pierre. En disant, tu es parti chez les païens. Eux, ils pensaient que le salut, c'était seulement pour les Juifs. Pourtant, Jésus leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et ils ont dit non. Non, c'est que nous. Parce que les païens, là, ils sont trop imparfaits. Ils n'ont pas au moins la circoncision comme nous. Ils n'ont pas le Dieu d'Abraham comme nous. C'est pour cela que le livre Actes des Apôtres, ce n'est pas un livre de doctrine. Ce n'est pas tout ce qu'on lit ici qu'il faut appliquer comme ça, les yeux fermés. Parce que eux là, ils étaient dans la phase de croissance de bébé spirituel jusqu'à la maturité en Christ. Ils venaient de recevoir l'Esprit de Dieu. Ils venaient de connaître Jésus-Christ dans l'évangile de sa résurrection. Donc le temps d'appliquer tout ça là, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. Et aujourd'hui on lit Actes des Apôtres, tout ce que les apôtres ont fait, nous aussi on fait. Non. Même le livre des Actes des Apôtres là, il faut le scruter avec la révélation des épîtres. Comme l'Ancien Testament, pareil. Pierre qui vient et qui parle à Ananias. Et la Bible dit, sur ces paroles, Ananias rendit l'âme. Qui a tué Ananias? C'est Dieu? C'est Pierre. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la... Donc par la vie, tu peux transmettre le salut. Par la vie aussi, tu peux tuer quelqu'un. Quand tu ne connais pas Dieu, tu vas maudire les gens. Mais quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et que la puissance de Dieu, la Bible dit, l'évangile est la puissance de Dieu. Régulée pour quelle finalité? Le salut. Donc pour qu'une puissance soit appelée puissance de Dieu, il faut que ça produise le salut. Si ça produit la mort de quelqu'un, c'était par la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc dans Ananias et Saphira là, Pierre, il s'est rappelé de l'opération de la loi. Dans la loi, tu pêches, on te lapide, tu meurs sur le coup. Donc il n'a pas encore bien saisi la grâce. Il a appliqué la loi un don pour don. Tu as menti à moi, l'homme de Dieu, tu me mens pour ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu as dormi ce soir. Tu ne vas plus aller jamais aux toilettes. Vous rigolez? Moi j'ai déjà vu des pasteurs qui ont maudit des gens pour ça. Et tant que tu ne vas pas venir me demander pardon, plus jamais tu vas aller aux toilettes. Oui, j'ai déjà vu ça. Et quand ça arrive, la personne elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle vient supplier l'homme de Dieu. Tu vas dire, l'homme de Dieu dit oui. Tu vois? Il ne faut pas blaguer avec mon Dieu. Hein. Il ne faut pas blaguer avec mon Dieu. Et pour lui, son Dieu là, c'est Dieu. Hein. Et ce n'est pas que le Dieu dont il parle là. C'est un autre Dieu. C'est pourquoi la connaissance est la plus grande des richesses d'un homme. Amen. Amen. On est dans Acte 11. Donc, Pierre est parti pour raconter cela aux apôtres à Jérusalem. Regardez ce qu'ils ont dit. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur Jésus. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Amen. Dieu leur a accordé le don de même manière qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Donc le don là, c'est pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Dès que tu as cru au Seigneur Jésus, c'est pour toi.
Et il appelait ça le baptême du Saint-Esprit, qui est ce que Jésus leur avait dit et ce qui leur était arrivé dans Acte 2 à la Pentecôte. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Donc quand vous entendez maintenant dans la Bible, l'Esprit survenant sur lui, il ne faut pas t'imaginer l'Esprit survenant sur lui. Même c'est ça qui est écrit. Je le prends. Lorsque vous lisez l'Esprit survenant sur lui, il ne faut pas t'imaginer l'Esprit survenant sur lui. Il faut t'imaginer plutôt, il a parlé. Si tu ne comprends pas ça là, on va te blaguer. On va te blaguer. Il faut que tu pries 5 heures. Même si tu as sommeil, tu dors, tu te lèves, tu sommes, tu te lèves. Il faut que si tu ne fais pas 5 heures là, le Saint-Esprit ne va pas venir. Ça, c'est des mensonges. Ce n'est pas un esprit d'autre quelque part ailleurs. Ça viendra de son sein et ça jaillira à mesure que tu as pris conscience et que tu décides de laisser cet esprit opérer par toi. Amen. Point final. Amen. Je vais lire un passage. Je vais lire un passage. Marc chapitre 16. 16 verset 15. Et après ça, je vais partir dans être rempli de l'esprit. Je vais vous montrer quelque chose que peut-être beaucoup de gens, souvent ils pensent que c'est quelque chose de... On y est? Marc chapitre 16 verset 15. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez quoi? La bonne nouvelle. Ne prêchez pas ce que vous pensez dans votre tête. Ne prêchez pas ce que vous pensez. Ah non, en fait, en ce moment, c'est le corona. Donc, on va prêcher beaucoup sur le corona pour stabiliser les cœurs des gens. Non! Prêchez la bonne nouvelle. Là, c'est défini. C'est un message précis. Et ensuite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vais vous poser une question. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Juste pour vous donner un aperçu. Je serai voir la semaine prochaine. Je vous pose une question. Il a dit que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé, n'est-ce pas? Donc, tant que tu n'as pas cru et que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Mais on a lu à Corinthe, dans la maison de Corneille. Est-ce que tu peux avoir le Saint-Esprit sur toi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu peux parler en langue et prophétiser si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux qui écoutaient la parole. Donc le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont cru. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont prophétisé et parlé en langue. Ça ment, c'est mentir alors aussi. Si le baptême qui parle là, c'est le baptême d'eau. Ils ont été baptisés d'eau. Ce n'est qu'après que Pierre a dit, pouvons-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Donc ils ont baptisé avant, après. Mais le Saint-Esprit était déjà venu. Donc ils étaient déjà sauvés. Donc le passage là, ça a menti. S'il parle du baptême d'eau, c'est que c'est pas menti. Parce que le baptême s'est produit après. Ils l'ont baptisé d'eau après. Donc quel baptême parle-t-il? Semaine prochaine. Bref, verset 17 maintenant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis avec moi qui auront cru. Ok. En mon nom, Dieu va chasser les démons pour eux. Hein? Qui va chasser? Eux-mêmes. Ah, ok. En mon nom, Dieu va parler les langues pour eux. Dieu va bouger leur bouche. C'est ça? C'est qui? Qui a parlé? Eux-mêmes. Ok. Verset 18. On va sauter, ça prend tout ça. On va ver. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Écoutez-moi. Quand tu vois un malade, c'est Dieu qui soulève ta main. Sois guéri. C'est Dieu qui fait ça. C'est qui? Quand tu vois un démon, quelqu'un qui est possédé ou un démon quelque part, c'est Dieu qui bouge ta bouche pour que tu dises au nom de Jésus, sors. Qui fait ça? Il te dit, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas Dieu qui fait ça pour eux. Ce n'est pas Dieu qui bouge leur bouche. C'est eux. Avec la conscience que
Comme j'ai cru, l'Esprit de Dieu est en moi et sa puissance est en moi. Donc je sais que si j'impose les mains, l'Esprit en moi agit. Amen. Est-ce qu'on me suit ici? Amen. Parce que j'ai déjà vu des personnes, quand lorsque je voulais leur ministrer le baptême du Saint-Esprit, j'attends que le Saint-Esprit va bouger ma bouche, il va bouger ma lèvre, il va bouger ma langue. Et là je saurai, tu vas attendre pendant 8 ans, jusqu'à même mourir. Ils parleront en langue, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Et si tu as cru, tu sais que l'Esprit de Dieu est où? En toi. Donc j'agis avec la conscience de l'Esprit où? En moi. Amen. Amen. Il faut que ce soit clair. Parce qu'on va mettre en pratique là. Il ne faut pas que quelqu'un ici, il reste comme ça en pensant qu'il y a un ange qui va venir. Non. C'est vous. C'est vous. Amen. Amen. Ok. Donc, pour résumer ce qu'on a vu jusqu'ici, avant de passer à l'autre sujet, le baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous, recevoir le don du Saint-Esprit, tout ça, ça parle de quoi? La faculté de parler sous l'inspiration ou l'influence de l'Esprit. Non seulement en parlant en langue, mais aussi en prophétisant. Parce que la prophétie, prophétiser, les gens écoutent, mais ça ne vient pas de ta tête. Ce n'est pas toi qui as réfléchi, je vais dire ceci, après je vais dire cela. Non, la prophétie, c'est lorsque tu commences à parler sous l'inspiration de Dieu. Et prophétiser, ce n'est pas forcément, je vois ton nom, tu t'appelles Charlemagne, tu es né à Israël le 22 mars 1986. Ce n'est pas ça prophétiser. Parce que eux ici, ils n'ont pas dit, ils ont dit non, non. Non, prophétiser, c'est lorsque tu parles, poussé, influencé par l'Esprit. Ce n'est plus tes paroles que tu réfléchis. C'est pourquoi c'est surnaturel, parce que ce n'est pas la foi. Écoutez-moi, quand tu dois prophétiser, ce n'est pas, tu commences par réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Non. Dès que tu parles, la première syllabe va venir en toi. Tu vas dire peut-être, ainsi parle le Seigneur. Soyez fort et courageux. Le soyez fort et courageux là, je n'ai pas réfléchi à ça. Soyez fort et courageux. Après l'autre vient, après l'autre vient. Après, c'est par la foi. Si tu connais déjà tout ce que tu vas dire avant, et puis la foi. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que s'ils commencent, est-ce que cet esprit va m'expliquer la suite? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que ça demande de la foi. Et c'est votre nature. C'est déjà en vous. Il faut faire confiance à l'esprit qui est en vous. Amen. Que s'il vous parle, combien de personnes ici, je vous ai déjà parlé? J'ai dit, voici ce qui va t'arriver. Après toi déjà, ça va arriver. Moi, je ne sais pas si ça va arriver ou pas. Je te dis ce que je sens pour le moment, je te dis, je dis. Et après, je parle pour prier, Seigneur, ne me fais pas honte. Ne me fais pas... Non. Prophétiser, c'est lorsque tu parles sous l'inspiration de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Plusieurs fois, quand je déclare des choses, par exemple, je déclare ceci, je déclare ça, vous pensez que c'est pas un chatouillement que ça arrive? Je déclare, je décide de parler maintenant par Dieu. Et dis, cet esprit, maintenant tu m'inspires. Et les paroles qui sortent de ma bouche ne sont plus mes paroles, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Il faut fonctionner avec l'Esprit parce qu'il est en vous. Ce n'est pas pour une catégorie spécifique de chrétiens. Non, ça c'est un mensonge qu'on a trop dit dans l'église. C'est pour tout le monde. Tout le monde doit parler en langue, tout le monde doit prophétiser. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui là, vous allez parler en langue et vous allez prophétiser. C'est pour ça que je suis en train de finir vite. Dans 15 minutes, on a fini. Si quelqu'un ici, il a cru au Seigneur Jésus, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Ceux qui auront. Vous avez cru? Ah oui. Donc si vous avez cru, il y a des signes qui doivent vous accompagner. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que je suis milliardaire et j'arrive dans la salle avec chaussures trouées, pantalon déchiré
et je sens mauvais. Vous allez me croire? Vous allez me croire, sincèrement. Vous allez me croire? Non. Pourquoi? Parce que les signes là, ce n'est pas les signes des milliardaires. Ça, c'est les signes de pauvreté. Pauvreté terrible. Donc, quand tu dis que tu as cru, il y a des signes. Amen. Amen. Donc, revenons maintenant dans Acte 2. Et nous allons terminer. Acte 2. Acte 2, verset 4. La Bible dit, rappelez-vous, on a vu que dans la Pentecôte, c'est baptisé du Saint-Esprit. C'est l'Esprit sous vous. Tout ça là. Mais quand vous regardez vous-même l'histoire de la Pentecôte, ce qui s'est passé là-bas, il n'y a pas écrit baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas écrit l'Esprit survenant sur eux. Il y a un autre terme qui est employé. Verset Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Dieu s'est mis à parler pour eux. Hein? Qui s'est mis à parler? Qui? Eux-mêmes. Ah, moi je croyais que c'était Dieu. Ok. Ils se mis à parler en notre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais l'Esprit leur donne de s'exprimer parce qu'il est en eux. Donc si l'Esprit est en toi, l'Esprit te donne de s'exprimer. Ce n'est pas une prière. Le fait qu'il est en toi là, sa capacité est en toi. C'est à toi maintenant de laisser cela se manifester par toi. Si tu vois un malade dans la rue et que tu as peur, tu ne vas rien faire. Pourtant, l'Esprit de Dieu en toi peut te dire, il faut prier. Mais comme tu vois tous les gens qui te regardent, les gens qui sont là à côté, je prie, ça ne passe rien. La honte. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'osent pas. Pourtant, c'est dans oser là. Oser. C'est dans ça là que Dieu se manifeste. Vous voyez? Souvent, vous pensez que c'est quand tu dois avoir une assurance totale, claire, que Dieu t'a montré même 10 visions, dans laquelle tu vois clairement que si un pauvre, tu seras guéri. Demain, demande les visions. Quand tu vas poser les mains, ça sera guéri. Après toutes tes visions là, tout ça, c'est là que tu penses que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir prier pour les malades. Non! Même si tu n'as rien vu, même si quand tu t'approches devant lui là, toi-même tu sens rien. Tu as l'impression que même toi-même tu as besoin de plus de guérison que lui. À ce moment-là, prie. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Pas par sentiment, pas par pensée. Parce que tu le sais et tu es conscient. Amen. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu prends, est-ce que tu fais ça hein? Laissez-moi vous donner un exemple. Parce que je suis obligé de donner des exemples. Parce que souvent il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je dis quand je parle directement en langage. Tu es couché, non? Tu es couché. Est-ce que le matin, quand tu te lèves maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, fortifie mes pieds. Il faut que maintenant, quand je vais me lever, il faut que mes pieds qui sont ici, il faut que tu donnes la force à ça pour que ça puisse soutenir mon corps. Pour que ça puisse soutenir mon corps. Et maintenant, tu fais ça. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu fais ça? Non. Tu es conscient que tes pieds sont là, tu ne te lèves pas. Pourquoi quand c'est les choses de l'esprit? Pourquoi quand c'est les choses de l'esprit? On a besoin de faire des manipulations. J'ai dit celui qui est né de la chair, il est chair. Celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Ce n'est pas une prière. C'est ta nature comme ça. Amen. Et donc toutes les choses qui constituent cette nature-là, c'est naturel pour toi. Amen. Tu ne pries pas pour marcher avec tes pieds. Tu ne pries pas pour aller mettre ta main là-bas au nom de Jésus. Si Dieu est en moi là, tu vas guérir ici. Amen. Amen. C'est la conscience de l'esprit. C'est pour ça qu'on appelle ça les réalités de l'esprit. Ce n'est pas les pensées. Ce n'est pas les théories spirituelles. C'est les réalités. Amen. Amen. Voilà pourquoi, donc, selon que l'esprit leur donné de s'exprimer, rempli de l'esprit, donc ça veut dire quoi? Rapidement. Luc 1, 42. Luc 1, 42. Mettez marque page sur Acte, parce qu'on va revenir. On va juste lire Luc 1 et après on va revenir dans Acte. Luc 1, verset 41 à 42.
C'est bon? Luc 1, verset 41 à 42. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes, le fruit de ton sein est béni. Verset 67. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc vous voyez ici, c'était avant que Jésus-Christ ne meure et soit ressuscité. Donc quand il dit rempli du Saint-Esprit ici, non pas le Saint-Esprit en eux, hein. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pour ça que je dis, il faut comprendre toujours le contexte. Rempli du Saint-Esprit, ça veut simplement dire qu'ils ont été influencés par l'Esprit dans leur parole. Voilà pourquoi elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte: tu es béni. Donc l'Esprit a influencé ses paroles. Ça ne veut pas dire qu'elle avait l'Esprit de Dieu en elle. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi avant la mort et la résurrection de Jésus. Ok? Donc même chose pour Zacharie. Il fut rempli du Saint-Esprit ou alors influencé par le Saint-Esprit pour prophétiser. Et c'est ce qui se passait dans toutes les personnes de l'Ancien Testament. Tous les prophètes, au moment de prophétiser, ils étaient sous l'influence de l'Esprit. Et après ça, l'Esprit repartait. Mais nous, ce n'est pas influence de l'Esprit, après il repart. Nous là, il est en nous. Éternellement. Ça veut dire matin, quand tu lèves comme ça, tu peux prophétiser. Tu dors, tu prophétises. Tu lèves, tu prophétises. C'est ta nature, c'est en toi. Ce qu'eux, ils avaient de manière occasionnelle, rarement. Toi, tu l'as de manière naturelle. Parce que c'est ta nature. Amen. Dis Amen. C'est clair. Donc, quand il dit, ils ont entendu, ils ont parlé en notre langue, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Dans Acte 2. Il s'est donc passé quelque chose. Verset 6. Verset 6. Acte 2, 6. C'est bon? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Donc quand ils ont commencé à parler en langue, il y a une multitude qui est venue. Et ils étaient confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns les autres: voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? C'est à cause de ce texte-là qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quand on dit parler notre langue là, c'est pas parler les libaba, shabalabala. Vous-même là, vous êtes fou. Comment un être humain normal peut dire libaba, shabalabala et il dit que c'est Dieu? Regardez vous-même dans Actes des Apôtres. C'est ce que ces gens disent. Et regardez dans Actes des Apôtres. On dit que c'était dans d'autres langues maternelles. Donc c'est la langue, en fait tu peux parler en chinois, tu peux parler en espagnol, tu peux parler en allemand. Ce n'était pas ça qui s'est passé. Pour comprendre ça, déjà premièrement, lorsque Pierre a expliqué, il a dit que c'était la prophétie de Joël qui disait: les jeunes gens prophétiseront. Donc ce qu'eux ils ont entendu là, c'était la prophétie. Ils ne sont pas arrivés au moment où ils étaient en train de parler en langue. Ils sont arrivés au moment où, après avoir parlé en langue, ils ont prophétisé. C'est pour cela que ces gens-là ont entendu dans leur langue. Et une autre information, c'est que donc, tu peux parler en langue. Lisons le passage, 1 Corinthiens 14. On reste sur Acte, mais allons sur 1 Corinthiens 14. Lisons le passage, comme ça va être très clair pour tout le monde ici. 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens. Le livre de Actes des Apôtres n'est pas un livre de doctrine. Pour comprendre Actes des Apôtres, il faut aussi se baser sur les épîtres de Paul. Et Paul a expliqué la doctrine du parler en langue dans 1 Corinthiens 14. On y est? 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. Donc, si on appelle ça parler en langue là, personne ne comprend. Mais comment ça se fait qu'eux, ils ont compris là-bas?
Comment ça se fait qu'ils ont compris? Comprendre ça? Allons au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Écoutez-moi. Petite parenthèse. Celui qui parle en langue, il édifie qui? Lui-même. Et celui qui prophétise édifie qui? L'Église. Parce que l'église croit autant ce qu'il dit. Donc moi par exemple, avant de venir vous parler pour vous édifier là, il faut que moi-même je me sois quoi? Édifié. Donc quand je viens ici le matin, ne pense pas que je viens me lever. Ouh, la journée était... Le sommeil, j'ai fait un bon rêve. Déjà ma femme, oh chérie, c'est mon rêve était terrible. Hein? Ne pense pas que je viens ici comme ça. J'ai Libaba, Chorobo, Marabobo, jusqu'à ce que je suis comme ça. Quand j'arrive ici, même si tu es fâché contre moi, je vais te parler la parole de Dieu comme si c'était moi-même qui avais écrit ça. Amen. Tu ne peux pas édifier si toi-même tu n'as pas été. Édifié. Quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Moi aussi. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Moi je rajoute, et moi aussi. Mais encore plus que vous prophétisiez, et moi aussi. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Donc celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que celui qui parle en langue là, il interprète pour l'édification. Donc parler en langue et interpréter, c'est la même chose que prophétie. Est-ce que c'est compréhensible? Amen. Parler en langue, prophétie est ici. Mais parler en langue, interpréter, même chose que prophétie. Donc dans Actes des Apôtres, et dans tous les livres et dans toutes les instances que nous avons lues jusqu'ici, ils ont parlé en langue et ont interprété. Mais on appelait ça prophétiser. C'est pour cela qu'ils ont compris. Et des fois, le Saint-Esprit, il peut te faire interpréter dans une langue que tu ne connais pas. Mais ça, là, ce n'est pas parler en langue, c'est prophétiser. Même si c'est dans une autre langue, c'est quand même prophétiser ou interpréter. Si on appelle ça parler en langue, il faut, ça veut dire que personne ne comprend. Donc, Actes des Apôtres, ils ont parlé en langue et ils ont interprété les langues. Et ça, ce n'est pas pour quelques chrétiens, c'est pour tout le monde. Si vous avez cru, les signes vous accompagnent. Alléluia. Donc lorsqu'il parle de rempli du Saint-Esprit là, c'est la même chose que baptisé du Saint-Esprit. Même chose. Sauf que rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'un peu plus qu'on va lire après. Mais à la Pentecôte, il fut rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a prophétisé. Lorsque Pierre, il est parti lorsque Paul est arrivé, il a annoncé l'évangile. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé les mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Donc il y a deux cas. Tu peux recevoir le don, tu parles en langue, sans quoi tu poses les mains. Mais dans la majorité des cas, on peut aussi quoi? T'imposer les mains. Donc quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui parle en langue là, il peut imposer les mains à quelqu'un pour que la personne a activé le parler en langue en elle. Ce n'est pas un pasteur. Hein. Dès que tu as reçu toi-même, dès que tu parles en langue là, tu peux activer quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Acte 4, 8. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est un peu plus que baptême du Saint-Esprit. Acte 4, 8. Honnêtement, on est d'accord que dans Acte 2, tous les disciples, ils furent remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans Acte 2, Pierre était parmi, n'est-ce pas? Lisons Acte 8, Acte 4, verset 8. On y est? Amen. Alors Pierre, comment? Rempli du Rempli. Attends. Il était rempli dans Acte 2. Acte 4, il a encore rempli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur dit, chef du peuple et un. Verset 31, verset 31. Quand Pierre,
Dans Acte 8, 4, 8 là, quand Pierre a parlé comme ça, on l'a menacé. Il ne faut plus que tu prêches au nom de Jésus. Sinon, on va finir avec toi. Souvent, quand on menace les chrétiens comme ça, la peur peut venir en toi. Regardez ce qu'ils ont fait. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous. Remplis du Saint-Esprit. Ah, tous comment? Et qu'est-ce qui s'est suivi? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec eux. Assurance. Ah. Voilà un secret. Si des fois tu es intimidé par quelque chose, quelqu'un qui te choque, tu veux lui parler de Dieu, tu ne sais pas trop. Quand tu es comme ça là, dis attends un peu. Shamara, Zabolakata, Imbolo Balakia. 20 minutes, 30 minutes, tu reviens. Mon frère, Jésus-Christ, il est mort et ressuscité pour toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il est mort pour toi. Quiconque croit en lui ne paiera pas à la vie éternelle. Amen. Il commence à annoncer la parole de Dieu avec assurance, comme si rien s'était passé. Pourquoi? Parce que cet esprit-là, il est où? Pour toi. Quand tu permets de parler en langue, tu t'édifies toi-même. Un téléphone, il peut envoyer des messages, faire des photos. S'il n'a pas de batterie, malgré toute la capacité qu'il a là, ça n'a pas été chargé. Ça sert à rien. Ça n'a pas été quoi? Chargé. Il peut être l'iPhone 22 s'il n'a pas été chargé. Toutes les capacités, écran, plat, HD, caméra, tout ça est là, c'est en lui. Mais s'il n'a pas été chargé, il ne peut rien faire. Amen. Donc il n'a pas de problème d'option, il a un problème de chargement. Marabo Chakandé là-bas. Au bout d'un moment, le même problème que tu regardais qui te faisait peur, quand tu sors de là, tu dis, plus fort est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Toi, tu es quoi devant moi? Zorobabel, tu es quoi devant moi? Tu seras aplani. Amen. Amen. Vous comprenez? Un chrétien qui parle par langue, vous savez comment on l'appelle? Il est ignorant. Il ne sait pas quoi, il ne sait pas ce qu'il rate. Il n'a même pas idée de ce qu'il rate. C'est comme si on dit à la ville de Champigny, tous les gens qui sont à Champigny, allez à la mairie, vous avez 1 million d'euros chacun, gratuit. Et il y a certains qui disent, allez jusqu'à la mairie là, franchement, c'est pour lui, hein, mais il ne profite pas. C'est pour lui, mais il ne profite pas. C'est comme ça les gens qui sont, ils parlent par langue. Comme ça ils sont. Tous les bénéfices qu'il y a dedans là, ils ne profitent pas. Ils ne savent pas. Ma vie de prière, moi, 95%, ma femme est là. Priez en langue. Quand je prie pour vous, priez en langue. Ah, est-ce que je connais tous vos problèmes? Je ne connais pas. Dans cet esprit, j'ai ça, moi, et prie en langue. Tu transcris ça dans la situation. Si elle a besoin de guérison, donne guérison. Moi, je prie en langue, toi, tu gères. Amen. Amen. Voilà. Acte 6, verset 3. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit ou remplis de l'esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Dans l'église primitive, lorsqu'il y avait des problèmes à servir, certains se plaignaient qu'on donnait plus à manger à d'autres que d'autres. Donc les apôtres ont dit non, nous on ne peut pas laisser la parole pour aller gérer qui va servir, qui va recevoir tel. Donc choisissez cet homme. On rend de quoi un bon témoignage, donc un bon caractère. Mais pour servir dans l'église là, il faut qu'il soit rempli de l'esprit. Combien vont savoir qu'ils sont remplis de l'esprit? Quand tu es rempli de l'esprit là, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on... Même pour servir à l'église. Parce que rempli de l'esprit, c'est lorsque tu es influencé par l'esprit. Tu ne chantes plus parce qu'il faut dire, il faut chanter. Alléluia. Tu es là comme ça. Alléluia.
Alléluia. On se demande si on t'a forcé à venir ici. Mais quand tu es rempli de l'esprit, même le chant qui est choisi, même la manière dont c'est chanté, et même ce que ça fait en toi et par toi, ce n'est pas pareil. Même pour servir à l'église, pour dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, bienvenue à l'église MCR, assieds-toi ici. Pour faire ça là, mettez rempli de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pour vous montrer à quel point c'est important. Acte 7, 55. Je suis en train de terminer. Acte 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit. Il était rempli, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit. Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Vous voyez? Rempli de l'esprit. Il a vu des choses, il a dit des choses. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu es rempli de l'esprit pour la première fois. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Rempli de l'esprit là, tous les temps, tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est quelque chose de continuel. Ce n'est pas une expérience de un jour. Non. Baptême du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est un jour. C'est la première fois. C'est là pourquoi les apôtres ont dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, tu reçois le Saint-Esprit quand tu crois une fois. C'est la première fois là, on appelle ça baptême du Saint-Esprit, on appelle ça recevoir le Saint-Esprit, on appelle ça esprit sur. Mais, rempli du Saint-Esprit, la première fois, ça doit continuer. Ça doit quoi? Continuer. Et le dernier passage, voilà pourquoi l'apôtre Paul maintenant, dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, il donne une instruction que je vous donne aussi. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il faut que tout le monde lise ça. Éphésiens chapitre 5, verset 18. On y est? Il dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais, priez Dieu que Dieu puisse vous remplir. Hein? C'est ça qui est écrit? Non. Il a écrit quoi? Soyez au contraire. Vous là. Soyez remplis. Soyez remplis de l'esprit. Il n'a pas dit prier, Seigneur, remplis-moi, j'ai tant besoin. Non, il est en toi. Amen. Il est en toi. Tu veux fonctionner? Conditionne-toi. Et au bout d'un moment, vous savez pourquoi il dit? Souvent avant, je ne comprenais pas pourquoi il parlait du vin. C'est quoi le vin et l'esprit? C'est quoi le lien? Si tu ne veux pas qu'on s'enivre de vin, dis-nous, ne vous enivrez pas de vin. Ne mélange pas les deux. Pourquoi tu dis ne vous enivrez pas de vin? Mais soyez remplis de l'esprit. Pourquoi il dit ça? Parce que comme tu es rempli de l'esprit, on dirait que tu es enivré de vin. On dirait que tu as les mêmes caractéristiques. Quelqu'un qui est enivré de vin là, il s'en fout des gens. Il peut même se mettre au milieu du carrefour comme ça. Il rigole, il rigole, il rigole, il rigole. Vous vous demandez, pourquoi il rigole? Pendant que vous vous demandez pourquoi il rigole, il s'en fout de vous. Il n'est plus sous l'influence de son moi. Il est sous l'influence du vin qui est en lui. Il est de la même manière que vous êtes quand quelqu'un est influencé par le vin. Il court, il s'arrête. Il marche, il marche. Et tu sais, dans la vie, le vin, c'est la vie. La boisson, c'est la vie. Comme ça, c'est comme ça qu'il parle. C'est le vin là le vin est rentré dans son cerveau. Ses facultés neuronales ne sont plus fonctionnelles de manière logique. Mais les facultés neuronales sont fonctionnelles de manière alcoolique. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Le vin a pris contrôle de son être. Il te dit donc, si tu es, un secret pour quelqu'un ici, si tu aimes beaucoup l'alcool, l'effet que l'alcool te donne là, que les gens aiment là, si tu pries en langue souvent, tu n'auras plus besoin d'alcool. Parce que c'est que l'ivresse de l'esprit fait là, c'est plus que ce que l'alcool te donne. Amen, amen. Il y en a qui disent,
Je vais boire encore parce que je vais oublier mes soucis. Mon frère, tu pries en langue. Tu ne vas pas oublier tes soucis. Tu vas les dominer. Amen. On me suit? Il dit soyez remplis de l'esprit. Et après dans la version anglaise, il dit en vous parlant à vous-même. Soyez remplis de l'esprit en parlant. Donc quand tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu parles. Et quand tu parles, jusqu'au moment où tu es rempli, tu vas encore parler. Donc tu parles pour parler. Tu parles pour être rempli. Quand tu es rempli, tu parles. Ah, est-ce que vous comprenez? Tu continues, quand tu sens rien, tu parles. Et quand tu parles là, tu commences à être rempli. Et quand tu es rempli là, la caractéristique c'est quoi? Tu parles. Amen. Mais le parler en langue n'est que le début. Ce n'est que le premier signe. Tous les autres dons de l'esprit, la parole de connaissance, le don d'opérer les miracles, c'est en vous. On appelle ça don de l'esprit. L'esprit là, il est où? Il est en nous. Il est au ciel. Il est où? En nous. Donc ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Pas de Dieu. De vous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie. Prends connaissance des bonnes choses qui sont en toi. Et quand tu as pris ça là, sois rempli. Il n'a pas dit, prie, Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi. Non. Dieu t'a déjà donné la substance de la plénitude là, c'est en toi. Maintenant, toi, prends avantage de ça. Sois rempli et va annoncer la parole avec assurance. Amen. Il n'y a aucune efficacité dans le ministère sans plénitude de l'esprit. Pas possible. Et tous les chrétiens ont un ministère. Qu'est-ce que j'ai dit? Tous les chrétiens ont un ministère. Ce n'est pas quelques-uns comme les gens montrent aujourd'hui. Non. La prophétie d'Ézéchiel, c'est l'esprit en vous. Et la prophétie de Joël, c'est l'esprit sur vous. L'esprit en vous parle de la nature qui influence votre manière d'être. Vous n'êtes plus sous le péché et toutes ces choses-là. Vous avez la nature de Dieu. Mais l'esprit sur vous maintenant fait de vous une bénédiction pour les gens autour de vous. L'esprit de Dieu sur vous, c'est pour le ministère. Donc le même esprit là, dès qu'il vient en toi, il te donne la nature et le ministère. C'est en toi. Et la mission de l'homme de Dieu, c'est de faire sortir le ministère là en vous. Par l'enseignement. Amen. Voilà pourquoi il dit là, donner les hommes comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc tous les saints là, ils ont un ministère. Mais le ministère ne pourra être accompli ou sorti d'eux par le perfectionnement de l'homme de Dieu. Ma mission, c'est d'implanter la doctrine de Christ en vous. Amen. Et de faire sortir le ministère qui est en vous. Amen. Et par la grâce de Dieu, ça va se manifester dans vos vies. Amen. 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 Soyez remplis de l'esprit. Donc tu peux couper. On va passer à la pratique.